Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, sale journée encore sur la bourse de Paris. Voilà, notre portefeuille il baisse encore, mais il tient bien. Nous gagnons depuis le début de l'année 5,67%. Et donc depuis le début de l'année, c'est 64 350 € qui ont été engrangés. Alors ceci dit, voilà, on avait gagné jusqu'à plus de 120 000 € en début d'année, et donc voilà, en tout cas, nos bénéfices ont légèrement fondu, va-t-on dire. Alors, on n'a rien vendu, rien acheté, et par contre, on a juste fait un acheté-vendu. J'ai vendu des Pfizer sur le compte de Giro, on va aller voir ça tout à l'heure, et puis je les ai rachetés, j'ai racheté le même nombre de titres sur Saxo Bank. Petit à petit, on fait en sorte de transvider notre pognon qui est sur de Giro chez Saxo, car chez Saxo, effectivement, voilà, ils font l'IFU, et puis donc l'IFU, moi, ça me permet voilà, d'être tranquille au niveau des impôts, et puis leurs tarifs de courtage sont très très bas, puisque nous sommes à 0,08%. Pour les comptes au-dessus de 100 000 €, vous pouvez rémunérer vos liquidités. Et puis voilà, c'est aussi une possibilité d'avoir des comptes multi-devises, donc c'est quand même très sympa. Donc voilà, en tout cas chez les Power Trader Premium, vous pouvez aller regarder sur powertrade.fr, on va aller voir ça en fin de vidéo d'ailleurs. Et bien en plus, vous pouvez donc bénéficier de l'offre de parrainage en cascade, et donc on se parraine les uns et les autres, et puis petit à petit, eh bien à un moment donné, il y a des nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, et bien on les reparraine encore, et puis eux aussi, ils rentrent dans la boucle, ils peuvent ensuite bien sûr parrainer à leur tour, et donc ce qui fait que si on parraine plusieurs fois, les amis, vous avez des primes de parrainage qui sont des courtages offerts chez Saxo, qui peuvent aller de 100 à 500 €. Et donc voilà, donc si vous parrainez, je sais pas moi, 4 fois par an par exemple, eh bien, à un moment donné, c'est finalement une année de courtage offert, les amis. Et tout ça, c'est sur powertrade.fr, où vous pouvez participer donc à notre offre PowerTrade Premium. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que nos liquidités, là, actuellement, ils sont de 283 998 €. Donc, on a quand même une grosse poche de liquidité, et que, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que on s'en fout, les amis. Le marché il baisse, tant mieux, car on a du cash. Et donc, par contre, on n'achète pas parce que ça baisse. Vous voyez, aujourd'hui, ça a baissé, on n'a rien acheté. Et pourquoi on n'a rien acheté? Parce que nos algorithmes sont vendeurs. La moyenne de jour 12 jours est vendeuse, et sur la plupart des titres, c'est du massacre, les amis. Et donc, voilà, tant mieux. Il y aura des bonnes affaires à faire un petit peu plus tard. Il faut savoir être patient, et donc on ne fait rien actuellement. Alors regardons sur De Giro, les amis, sur De Giro, notre ordre Pfizer, c'était 100 titres Pfizer qui ont été vendus à 30 $ 325. Donc ces titres ont été vendus à ce prix-là. Et ensuite, donc allons sur le compte Saxo, et vous voyez que sur Saxo, on a acheté pareil 100 Pfizer à 30 $47. Observons un petit peu l'analyse graphique sur TradingView, et commençons par l'indice CAC 40. Vous voyez que là, en fait, on a une figure qui est très baissière. On le voit aujourd'hui. Rappelez-vous ici, je vous avais bien montré qu'on avait un top et un top, double top. Donc, on a eu un double top. Ici, c'était la cassure de ces points ici qui ont été cassés. Donc ensuite, on a rangé. Tout ça, je vous l'avais dit, le range. Et puis là, je vous ai dit que si on cassait ce trend jaune, eh bien effectivement, ça serait une descente aux enfers jusqu'à ces points-là qui étaient déjà tracés. Vous pouvez regarder les vidéos d'hier. Et donc, on a quasiment touché ce point-là pour rebondir. Alors,
ça nous en dit pas plus, allez-vous me dire. En tout cas, quand on avait cassé ce trend à l'ouverture, il était certain que on allait certainement dégueuler plus bas. Mais encore une fois, on va mettre les bandes Bollinger et vous voyez que nous sommes en dehors de la bande Bollinger et ça, le marché en général il n'aime pas et donc on a en général tendance à venir rejoindre cette bande Bollinger, à revenir même à l'intérieur de cette bande Bollinger. Donc moi, ce que je pense, c'est que demain nous pourrions voir les cours du CAC 40 réintégrer cette bande Bollinger et on va réintégrer cette bande Bollinger car la bande Bollinger va elle aussi, la bande basse Bollinger va baisser et donc puisque nous avons cassé ce bas de canal, effectivement on a été directement rejoindre ce trend qui était déjà tracé déjà il y a quelques temps puisque j'ai un peu prévu qu'on pouvait aller se balader par là. Rappelez-vous, il y a encore de la place plus bas. En tout cas, ce trend là, il a été touché, on a rebondi, on va revenir sur cette bande Bollinger, cette bande basse Bollinger demain, je pense, si les cours même restaient à ces niveaux-là, eh bien, la bande Bollinger va baisser, la bande basse va baisser. Donc, il est possible que demain, nous ayons ce qu'on appelle une reprise technique, mais n'oubliez pas, les amis, ça ne sera qu'une reprise technique. Il ne faudra pas se précipiter sur votre clavier et puis vous mettre à acheter comme des dingues. Non, ça sera qu'une reprise technique et on jugera que effectivement ce ne sera plus une reprise technique quand nos algorithmes repasseront à l'achat tout simplement. Là, actuellement, la moyenne 2 jours, 12 jours est aussi donc à la vente. Donc soyez prudents, les amis, on est vraiment sur une configuration qui est somme toute très baissière, car vous voyez, c'est un double top géant. Vous voyez, on a c'est un petit M, va-t-on dire, mais en tout cas avec des grandes pattes. Et ça, c'est quand même inquiétant. N'oubliez pas, on a été sur des plus hauts, là, sur des 8253, là, vous voyez qu'on n'a pas pu passer, et vous voyez qu'on a quand même beaucoup baissé, puisque nous sommes là en clôture à 7427, on a aisément cassé les 7500, mais c'est passé comme dans du beurre. Donc les amis, bon, tout ça c'est aussi suite à ce qui s'est passé à New York hier. On a eu sur les technos des très fortes baisses, donc évidemment ça a impacté le CAC 40, mais cette figure continue à ne pas me plaire. Et ça c'est de l'analyse graphique, c'est pas moi qui vous dit blablabla. Là on est sur une configuration où, ceci dit, on est là, vous voyez ce que je viens de faire en dézoomant, ce n'est qu'un tout petit mouvement, mais on a de la place pour venir sur ce canal haussier, car rappelez-vous, nous sommes toujours dans une configuration haussière. Il faut pas paniquer, les amis, c'est pas parce que voilà on baisse que c'est la fin du monde. Nous sommes là ici, certainement amenés, condamnés peut-être même à voir les cours baisser jusqu'à ce bas de canal pour peut-être rebondir. Et par contre, si ce bas de canal cassait, là on mettrait quand même plusieurs jours, ça va pas se faire demain, c'est sûr. Si ce bas de canal était cassé, ça serait vraiment très très baissier. Donc pour l'instant, on peut dire que long terme, moi je reste haussier, et que sur du court terme, moyen terme, je suis super baissier, puisque la configuration, là, eh bien on va retirer les bandes Bollinger, la configuration elle est pas belle du tout. On va mettre Ichimoku, vous allez voir que sur Ichimoku, vous voyez, on est à la vente, là on a cassé le Kumo depuis quand même pas mal de temps, et rappelez-vous, dans toutes mes vidéos, je vous dis toujours soyez prudents, je sens pas le marché, je pense que le marché risque de baisser. Par contre, les algos, ils passent à l'achat, nous on rachète, c'est notre métier, on le fait, mais en tout cas avec prudence,
car vous avez vu le tableau récapitulatif des valeurs tout à l'heure, eh bien on est beaucoup en cash. On est beaucoup en cash. Pourquoi? Parce que tout ça, c'était un peu prévisible, je le craignais, et ma crainte s'est réalisée. Alors c'est pas parce que l'on craint quelque chose que ça doit arriver, mais par contre on se protège en conséquence, et donc voilà pourquoi on a du cash, et je pense que j'aurai encore beaucoup de cash jusqu'à ce que nous rebondissions sur ce bas de canal haussier. Et puis si par contre ce bas de canal haussier était cassé, eh bien on resterait en état, hein, les amis. Vous savez que moi j'aime pas vendre à perte, je conserverai mes positions, et puis on se mettra en fond de cale, hein, on baissera les voiles et on attendra meilleure configuration graphique pour revenir sur le marché. Sur le DAX, on a une configuration un peu différente, mais là on a quand même commencé à percer ce Kumo, et par contre on a réintégré, donc c'est pas si important que ça. C'est pas comme sur le CAC 40 hein, qui est super baissier, mais son tour risque de venir, hein, les amis, son tour risque de venir. Donc pour ceux qui font du DAX, en tout cas nos algorithmes sont vendeurs sur le DAX, la moyenne 2 jours, 12 jours est à la vente sur le DAX, on restera très prudent, et puis surtout, hein, puisque c'est vendeur, on n'achètera rien du tout. Ensuite, on va regarder un petit peu nos valeurs, hein, les valeurs qu'on a en portefeuille, et notamment Pfizer. Vous voyez que Pfizer, par contre, elle a une belle configuration haussière. On est en deçà, on est au-dessus du Kumo, hein, de Ichimoku. La moyenne 2 jours, 12 jours est bien acheteuse. Nous, on était acheteur là à 27,52. Aujourd'hui, on a extrait de la performance donc sur le site powertrade.fr, je vais porter cet achat-vente, hein, puisque nous avons fait un bénéfice, et par contre, on considérera que le nouvel achat qu'on a fait aujourd'hui, hein, de 100 titres, eh bien c'est une nouvelle position, tout simplement. Concernant SO, alors sur SO, je vous l'ai dit, moi, perso, j'espère que ça va continuer à baisser, car je souhaiterais bien racheter du SO à meilleur prix. Et là, vous voyez, on a un double top, ici, top, top. J'irais même jusqu'à dire qu'on a un triple top, 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 top. Et chaque top est à chaque fois plus bas, plus bas. Et donc, il est possible hein, qu'on revienne à faire une petite hausse sur ce titre et qu'on refasse un top encore plus bas, et ainsi de suite. Et tout ça fait que là, aujourd'hui, hein, ce canal baissier, eh bien, on va tout simplement le retracer, voilà, et on est donc dans un canal baissier un peu plus large, mais on est toujours dans ce canal baissier, et voilà, ce point là c'est un point très fort, on pourrait rebondir dessus, et si on rebondissait dessus, on risquerait pourquoi pas d'aller retaper le haut de ce canal baissier pour repartir plus bas. Et par contre, si on cassait ce canal baissier, eh bien pour moi, ça serait un signal d'achat, et bien on conforterait notre position. Rappelez-vous, hein, sur SO, on avait gagné 123% là ici, et donc avec 100 titres, et puis là on a racheté 10 titres, hein, l'histoire de revenir sur cette valeur. C'est un couteau dans la plaie, et donc voilà, on a encore 90 titres à acheter, les amis, et on va essayer de les acheter plus bas. Telle est notre vocation. Alors par contre, là, ici, cette bougie, elle est pas belle, hein, car on a effectivement une bougie qui est de plus 1,26%, mais par contre, elle ne bouffe que à peine 10% de cette bougie rouge là, hein, sachant qu'on avait gapé à l'ouverture. Donc là, franchement, c'est encore une fois une reprise technique. Sur BNP, alors BNP, on avait acheté il y a peu hein, de la BNP. Belle bougie, hein, plus 0,75%. En fait, on a pratiquement repris les cours d'hier. Voilà, donc c'est donc une configuration relativement sympathique qu'on a sur la BNP. On va tracer un trend juste pour vous montrer ce qu'il faut surtout pas casser. Voilà, ce trend orange.
eh bien, voilà, faudrait pas le casser, hein, puisque là, vous voyez qu'on est sur une configuration haussière. J'aurais pu faire un canal haussier, c'est pareil. Voilà, donc voilà, BNP, on conservera aussi notre position. Hills and Smith, une position qu'on a initiée là suite à la cassure de ce trend là ici, que je vais retracer parce que ça a dû bouger un peu. Voilà, donc vous voyez qu'on avait cassé tout ça. Donc par rapport à ça, nous on avait acheté ce titre. Et puis là, on reste toujours au-dessus, hein, de ce trend. Donc c'est une configuration haussière. Et donc de toute façon, on conservera notre position. Concernant Realty Income, toujours très haussier, hein. Donc on conserve nos titres, on avait acheté par 2 fois là ici. On conserve bien sûr nos Realty Income. Concernant Tesla, alors Tesla, décrochage hier, on va vous mettre la bande Bollinger et vous voyez que on était sorti de la bande Bollinger et puis là on a réintégré cette bande Bollinger. Donc nous avons sur Tesla on a donc une hausse technique, hein, les amis, pour l'instant. Ce décrochage, il est toujours là. Sur Ichimoku, on est toujours acheteur, mais on était très loin du Kumo. Donc voilà, nous, on conserve nos positions, hein, sur Tesla. On avait acheté ici 10 titres à 190,20, 10 titres à 168,66 et puis on avait acheté 25 titres à 245. Voilà, on est à 224. On est toujours là au-dessous de ce canal baissier qu'on avait cassé. Donc c'est pour ça qu'on avait acheté d'ailleurs ici, car on a eu une cassure du canal baissier. C'est un trend, hein, c'était pas un canal. Je vais vous le remontrer. Vous voyez que là on avait ici 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Tout ça faisait que ce trend jaune était très puissant, on l'avait cassé à l'achat, mais les mauvaises nouvelles, hein, les mauvais chiffres que Tesla nous a annoncés là dernièrement, ont fait plonger le titre et on est revenu en dessous de ce trend jaune qui donc en fait va guider un peu nos décisions. Si nous repassions au-dessus de ce trend jaune, bien évidemment, ça repasserait acheteur. Dans ce cas-là, nous, pourquoi pas racheter une petite ligne de Tesla. Mais vous voyez, vu que les chiffres n'étaient pas bons, voilà, je crois que je passerai mon tour là-dessus. Il y a eu un très beau mouvement. On conserve néanmoins nos titres, car Tesla, ce n'est pas que des voitures, les amis. Et puis Elon Musk peut toujours nous surprendre agréablement comme désagréablement. Mais en tout cas, on a une toute petite pause, nous, Tesla, et sur Tesla, on a tellement gagné d'argent que ces titres, hein, je pense qu'ils doivent être gratuits depuis qu'on traite la valeur. Donc, on peut les conserver, on va dire, ces trois achats comme couteau dans la plaie. Et on reviendra sur Tesla, ça c'est sûr, les amis. Mais pas maintenant. Alors sur Nvidia, les amis, on a toujours ce double top. Là, ici, voilà, on a fait un point bas aujourd'hui, belle remontée. Pareil, hein, je vais vous montrer sur la bande Bollinger. Vous voyez que on était complètement sorti de la bande Bollinger. Ben, on réintègre un petit peu comme si on était sous l'eau, un bouchon sous l'eau, et puis que boum, on revenait en fait à la surface. Donc voilà, c'est technique, hein, les amis, c'est technique. C'est pourquoi j'aime bien cette moyenne, enfin cette bande Bollinger qui est paramétrée 18, les amis. On est sur du close, hein, de toute façon à la bande Bollinger close ou open, hein, c'est pratiquement la même chose, mais là on est sur du close, les amis. Et donc n'oubliez pas de paramétrer ça sur 18. C'est les meilleurs points qui vous permettront de voir les sorties de Bollinger. Et souvent, surtout quand j'étais jeune, j'aimais bien acheter moi des titres en sortie de Bollinger. Ce qui fait que quand ça réintégrait, voilà, je ramassais un petit peu de pognon ici ou là tous les jours. Mais tout ça c'est fatigant, les amis. Autant attendre des points de vente, tout simplement. La moyenne là, 2 jours, elle est croisée à la vente. On ne touchera pas. Si on regarde Ichimoku, on voit que là on est en train de percer le Kumo à la vente. Donc là, sauf si
on repassait au-dessus du Kumo avec moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Là, on reviendrait à l'achat sur Nvidia, mais pour l'instant, c'est vraiment une configuration un peu pourrave que je préférerais donc éviter voilà, d'acheter sur une configuration pareille. Donc voilà, on ne touchera pas cette valeur. Actuellement, sur Taiwan Semiconductor, c'est quasiment la même chose, hein, surtout qu'on avait cassé ce trend qui était très fort, hein, je vous l'avais dit. Voilà, l'analyse graphique, hein, en fait, c'est pas moi hein, qui vous l'avais dit, hein, je vous ai simplement dit que voilà, ce trend était cassé et qu'on allait sûrement aller plus bas, car quand on casse un trend où il y a eu une hausse aussi importante, beaucoup de gens là ici se mettent à vendre car ils font de l'analyse graphique et puis aussi si ça a cassé c'est aussi parce que peut-être que les chiffres étaient pas si bons, patati patata. Donc voilà, nous ce qu'on regarde surtout c'est l'analyse graphique, ça nous évite de perdre un temps énorme à étudier les rapports financiers, les conf calls, etc. Nous on regarde l'analyse graphique, c'est bien suffisant. Et puis après pour se conforter on regarde un petit peu ce qui se dit, etc. Bien sûr, hein, on n'est pas aveugle. Mais en tout cas, Taiwan Semiconductor reste une superbe société. Concernant Google, hein, je vous avais dit, hein, quand on a cassé ce canal haussier, que ça allait baisser. Ben voilà, ça a baissé. Là, on est dans une configuration où on pourrait tenter de revenir au-dessus du Kumo. Et puis là, on pourrait avoir une moyenne de jours, 12 jours qui, dans les prochains jours, se mettrait à croiser. Et bien là, et là seulement, on achèterait, les amis. Pour l'instant, je vous avais dit hier, hein, avant-hier, je vous avais dit que hier on aurait pu acheter du Google, on l'a pas fait, et fort heureusement, hein, car la bougie d'hier étant pas bonne, aujourd'hui ça a bien dégueulé, puis là on est encore à moins 0,17%, donc c'est pas ouf hein, non plus. On n'est pas dans une reprise technique si puissante que ça. Concernant donc Coca-Cola, alors retirer Ichimoku sera plus clair. Vous avez vu qu'on est au-dessus du Kumo. Hein, et sur Coca-Cola, là, on a vraiment une très belle configuration haussière. J'ai plus assez de liquidité sur le compte Saxo, hein, les amis, mais il est possible que voilà que demain hein, que je fasse un petit virement parce qu'à chaque fois je dois faire un virement de 2 gyros sur un de mes comptes sur lequel j'avais ouvert 2 gyros et ensuite sur ce compte là eh bien je peux faire un virement sur donc Saxo, donc ça fait 2 virements, ça prend du temps et puis à chaque fois que je vends je fais des virements, donc c'est un petit peu lancinant, mais on a tout notre temps pour clôturer ce compte de Giro. Moi, j'ai toujours été content du compte de Giro. Hein. Je vous encourage pas forcément parce que moi, je quitte de Giro à le faire. Je dis qu'on a trouvé mieux en termes de, on va dire, de courtage, c'est à peu près la même chose, hein, mais c'est surtout au niveau fiscal, hein, pour les déclarations fiscales, c'est quand même barbant hein, de déclarer, et puis surtout quand c'est Saxo qui déclare, eh bien l'administration fiscale vient pas vous chercher des poux dans la tête, parce que bon, moi c'est pas parce que j'ai plus de cheveux que l'administration fiscale ne pourrait pas venir me chercher des poux dans la tête. Alors les amis, regardons à présent pour terminer, hein. Là, on va encore regarder 2-3 valeurs. AXA, vous voyez que sur AXA, pareil, on a eu une baisse dès l'ouverture, mais qu'on a fait que revenir très gentiment. Là, on va se mettre en open, et en open, on n'a pas du tout la même configuration, puisqu'on reste vendeur, mais parce qu'on est passé vendeur aujourd'hui, hein, ce matin, mais vu la bougie, eh bien nous conservons nos AXA. On va tracer ce trend qui va nous montrer que voilà, ce point-là, que ça a été cassé. Vous voyez que là, c'est peut-être un faux signal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer ça comme ça, avec de nouveaux points. Et par contre, si j'avais tracé ça déjà hier, eh bien aujourd'hui, j'aurais pu être encouragé à vendre ce titre qu'on a acheté il y a peu. Mais voilà, c'est un titre qui verse un gros dividende. On va conserver bien sûr cette ligne. Concernant Barrick, par contre, ça se gâte, hein, Barrick Gold. On a cassé ce trend violet, donc
On va conserver quand même notre ligne, hein. Je pense qu'elle vaut mieux, elle vaut bien mieux que les prix affichés, donc on va conserver. Concernant L'Oréal, eh bien sur L'Oréal, moi je suis très content de voir ce titre continuer à baisser, car voilà, on a encore du pognon, hein, les gars. On va pouvoir racheter plus bas. Je pense qu'on va venir toucher ce trend jaune. Je vous l'avais dit, hein, quand on a cassé ça, je vous ai dit qu'on allait certainement se promener par ici. C'est le temps que ça y aille, hein, ça peut être du 380 euros. Et là, sur 380 euros, hein, L'Oréal, c'est pas cher, les amis. Sur la Coface, alors sur la Coface, on avait acheté ici parce que il y avait la cassure, hein, de ce trend, ce gros trend. Il a été cassé, ce trend turquoise là, mais on a recassé vers le bas. Donc voilà, je pense aussi, hein, qu'on va revenir sur ces points de 13, 22, 13, 25. C'est tout à fait possible. Sur GTT, voilà, rien à dire, sauf que ça pue un peu. Euh, voilà, nous, on va conserver notre position, car là, on a acheté plus haut que les cours actuels, hein, donc on est scotché, on conservera. Et sur Rubis, pareil, hein, on n'a pas une super belle configuration, quoique là, on a une belle reprise en fin de séance. Voilà, nous, on va conserver nos titres Rubis aussi. Et concernant notre plus grosse position qui est Total, eh bien Total continue de baisser, hein. Ceci dit, on est quand même à 61,97, on va dire 62. Voilà, cette configuration me plaît pas. Donc on revient pas sur le titre tant que la moyenne 2 jours, 12 jours au moins ne croise pas. Et moi surtout, c'est que j'aimerais bien voir Total Energy repasser au-dessus de ce canal baissier, hein. Vous allez voir que ça risque de pas se faire demain. Alors les amis, on va regarder une dernière valeur, hein, Pan African Resources. Très forte baisse, hein, 3,57% sur ce titre. Bon, en tout cas, nous on conserve, hein, comme toutes nos positions, les amis. Voilà, les amis, je pense avoir fait un petit peu le tour de toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Il y a pas mal de valeurs, comme on va quand même voir encore une valeur qui est Pernod Ricard. Vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier. Comme toutes les valeurs du CAC 40, on s'abstient, les amis, on s'assoit sur ses mains. Si on a du cash, on tient bon et on attend vraiment une configuration haussière avec les algorithmes à l'achat, les moyennes de jours à l'achat, qu'on repasse le Kumo supérieur et qu'on se rebalade sur des zones plus sympathiques, hein. Il vaut mieux racheter un peu plus cher, mais sur des configurations graphiques qui nous permettent d'étayer et de conforter notre position à l'achat, car souvent de vouloir acheter pas cher, vous voyez que je vais vous montrer, hein, que sur par exemple sur Pernod Ricard, on pourrait analyser tous les achats que j'ai fait ici comme une erreur, bien que ces achats sont faits sur des moyennes de jours, 12 jours ou sur des achats à bon compte. On peut en croire ce qu'on veut, mais en tout cas, vous voyez qu'on est dans une configuration baissière, on est dans un canal baissier et que on l'a élargi, hein, ce canal baissier, hein, quand on l'avait cassé ici, parce qu'à l'époque c'était ces trends là, il était ici, quand on l'a cassé on a fait des achats, on a utilisé la technique, hein, mais on arrête d'acheter sur Pernod Ricard car on est dans une configuration très baissière et que c'est inutile d'acheter. Alors que vous voyez que ces achats qui pouvaient être considérés comme à bon compte, et ben finalement ils n'ont pas été du tout à bon compte, puisque aujourd'hui on est à 126 alors qu'on a acheté sur les zones de 149, 151. Vous voyez, donc ceci dit, c'est une excellente valeur qu'on conservera pour le dividende et puis pour on va dire des jours meilleurs, car tôt ou tard, hein, c'est une valeur qui rebondira, j'en suis persuadé. Mais en tout cas, eh bien, cette valeur, hein, c'est certainement la valeur qui fait le plus souffrir notre portefeuille, car c'est devenu une grosse ligne Pernod Ricard. Mais voilà, il faut assumer, hein, quand on a une configuration comme ça. Moi, je ne vais pas vendre en panique.
je conserve, et puis vous verrez les amis qu'un jour ou l'autre ce titre, eh bien il remontera, ça mettra du temps, mais voilà, on patiente, c'est un jeu de patience, hein, les achats et les ventes sur les valeurs en bourse, hein, c'est toujours difficile, hein, il n'y a pas toujours des gains qui sont accessibles tout de suite, hein. C'est pas parce qu'on achète un titre là aujourd'hui que demain on pourra le revendre plus cher, donc c'est quelque chose qui se construit sur le temps, et puis de toute façon il y a toujours des positions gagnantes, hein, sur lesquelles on gagne de l'argent, puis il y a aussi des dividendes, et les dividendes, eh bien il y a beaucoup de gens qui sont pas partisans d'acheter des actions à dividendes, mais les dividendes qu'on touche, eh bien ça vient rejoindre le cash, et le cash, quand l'action elle baisse, mais nous on a du cash qui grossit, et puis donc on peut continuer à racheter à bon compte, hein, pourquoi pas du Pernod Ricard quand on ressortira de ce canal baissier par exemple. On ne restera pas les bras ballants, s'il y a quelque chose à faire on le fera, mais là actuellement c'est pas du tout une configuration où on achètera ce titre comme bon nombre de titres qu'on a dans la cote actuellement. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.